utiliser de l'engrais et c'est cet engrais-là que l'on ne parvient même pas à trouver. Il y a beaucoup de localités qu'on a sillonnées pour constater cela à travers le pays. Certaines localités sont restées plus de 2 mois sans engrais et voyez les conséquences pour toutes les cultures. Allez-y à Diakhao, à Taïba, à Nioro, ils risquent de perdre toute leur culture et c'est vraiment déplorable. Il accuse les autorités. Bu fekkee am réew da jàpp ne 70% yëpp ci monde rural bi lañ nekk mbay amul mel ni réew bu koy sàgganee ma gis na Sénégal daf koy sàgganee. Aar Sunu Moomel révèle que malgré cette insuffisance d'engrais, celui-ci est exporté vers d'autres pays. Pourtant, l'usine de production de cet engrais est implantée à Kaolack. Et puis à Fatick, la mortalité mère-enfant reste une problématique dans les îles du Saloum. Des femmes enceintes sont transportées dans des pirogues ou parfois même par charrette pour rallier les structures de santé. L'association Nyominka tire la sonnette d'alarme et interpelle donc les autorités car beaucoup de femmes perdent la vie en donnant la vie dans certaines localités de la commune de Fimela. Les détails avec Aline Badara Sonko. L'alerte vient de la présidente de l'association Nyominka. Le taux de mortalité mère-enfant reste très élevé dans les îles du Saloum. Bintoutal. Les difficultés sont énormes, surtout pour les femmes enceintes. Elles sont obligées d'emprunter des pirogues pour les consultations prénatales et parfois même des charrettes. Et elles font 3 heures de temps pour se rendre à Foundiougne. La présidente de la dite association déplore aussi l'enclavement qui constitue selon elle un véritable frein pour le développement de la localité. Il y a aussi des difficultés au niveau de l'éducation. Beaucoup d'élèves qui ont réussi au bac ou au BFM sont obligés de se rendre dans d'autres localités pour poursuivre leurs études. Tout cela à cause de l'enclavement. Même pour se ravitailler, c'est un véritable problème dans cette localité. L'association Nyominka et ses partenaires comptent inverser la tendance en mettant l'accent sur la coopération décentralisée. Et puis lutte contre la Covid-19, le Sénégal dispose de 694 lits dans tout le pays. Selon Dr Ousmane Dia, 86% de ces lits sont occupés par des cas sévères et 99% par des cas mis à réanimation. Le directeur des établissements publics de santé soutient qu'il a une véritable tension à Dakar. Sa réaction que nous écoutons avec Younousa Baldé. Aujourd'hui, si vous le voyez bien, la capacité a été augmentée de quasiment 30% parce que nous sommes passés de près de 54 lits de réanimation à 86 lits de réanimation. Globalement, nous sommes à 694 lits qui sont encore dans le circuit pour la prise en charge des cas de Covid. Est-ce que ces 694 lits dont vous parlez sont tous occupés ou bien? La situation est tendue uniquement à Dakar où nous avons 86% de taux d'occupation pour les lits de cas sévères. Malheureusement, sur les lits de réanimation, hier vers 2h du matin, il n'y avait qu'un lit de libre et on était à 99% d'occupation des lits de réanimation. Mais l'avantage qu'on a, chaque jour quasiment, nous avons entre 15 et 38 sorties au niveau de ces cités. À présent, les assurances du directeur des établissements publics de santé qui affirme que tout le pays sera bien donc maillé en lit pour une très bonne prise en charge. Des centres de traitement des épidémies seront également implantés dans des villes comme Tivaouane, Sédhiou ou encore Ziguinchor. Dr Ousmane Dia, que nous écoutons. Tous les centres de traitement aujourd'hui sont dans une situation de résilience, c'est-à-dire de renforcement de leur capacité et au-delà même d'ouverture de nouveaux CTE dans certaines villes, dans certains départements. Alors déjà à Tivaouane, nous allons ouvrir un CTE. À Mbour, nous allons ouvrir un CTE parce que cela répond à la stratégie que nous avions développée ces derniers, c'est-à-dire de circonscrire la pandémie en renforçant les villes tampons. Et cette fois-ci, la particularité pour Sédhiou, il a été décidé sur instruction de M. le ministre de la de les appuyer dans la mise en place d'au moins 2 à 4 lits de réanimation. Et enfin, pour la région de Ziguinchor, aujourd'hui, il a été acté et décidé d'aller vers l'ouverture d'un centre de traitement au niveau de l'hôpital de la Paix.
Covid-19 toujours, le leader du mouvement Suxali Sénégal s'engage dans la lutte contre la Covid avec la distribution de masques. Il a d'ailleurs noué un partenariat avec une structure qui fait dans la confection de masques. Elle est d'ailleurs dirigée par Sheila, une femme d'affaires brésilienne à Bibnian que nous écoutons. Dès le début, on a beaucoup investi surtout dans les masques et surtout dans les gels. Parce que, comme vous le savez aussi, aujourd'hui, la maladie est là et est en train de prendre l'ampleur. En tout cas, vraiment, on tient beaucoup à vous remercier aujourd'hui. L'acte que vous venez de faire, de façon, comme vous voyez, ces masques-là, ce seront distribués à la population thiessoise. Parce que la population a besoin des masques. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans notre siège. Nous, comme vous le savez, nous, on est des hommes politiques qui accompagnent le président Macky Sall pour le bien-être, pour les biens. C'est dans ce sens qu'on est là aujourd'hui. Nous restons avec Habib Pignon qui annonce avoir inscrit sur les listes électorales plus de 600 primo-votants. Covid-19 oblige. Il mise sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les jeunes. Nous l'écoutons. Je suis tellement fier de leur travail. La semaine passée, lorsqu'ils ont ouvert les listes, on a eu la chance d'inscrire 600 jeunes. C'est des primo-votants, c'est des jeunes qui n'ont jamais voté dans leur vie. On est aujourd'hui même en train de faire une formation pour expliquer comment ça se passe. Le travail continue, mais pas en rassemblement. Le travail continue, on se connecte en téléphone, on se parle en SMS, en WhatsApp. Donc là aussi, vraiment, c'est quelque chose à dire. J'ai toujours l'habitude de le dire, je suis en train de lancer dans tous les réseaux des femmes et des jeunes pour dire que la maladie est là, il faut qu'on s'inscrit, il faut qu'on change. Révision exceptionnelle des listes électorales. Le président du mouvement Anda Defar SICAP plaide pour la multiplication des lieux d'inscription. Selon Khadim Bamba Thiam, compte tenu de la situation actuelle de la pandémie et des risques de regroupement, le mieux serait donc de les désengorger. Aussi, cela va impacter sur les délais d'inscription au regard des difficultés auxquelles les primo-votants sont confrontés pour pouvoir s'inscrire sur les listes. Donc, pour pouvoir s'inscrire, bien sûr, Khadim Bamba Thiam que nous écoutons avec Alassane Baldé. Les gens déjà sur la vaccination parce que c'est extrêmement important par rapport à la Covid, mais aussi surtout sensibiliser les gens sur les inscriptions et réinscriptions sur les listes électorales. Parce que si on veut changer le visage de la commune, la première étape c'est les inscriptions massives des jeunes sur les listes électorales. Ce que nous déplorons ici dans la commune de Sicap Liberté, c'est le fait que toutes les inscriptions se font exclusivement au niveau de la sous-préfecture, avec tous les risques de concentration, tous les risques de regroupement en fait qu'il peut y avoir en cette période de pandémie. C'est pourquoi nous en profitons pour lancer un appel pour qu'on puisse décentraliser les lieux d'inscription et de réinscription sur les listes électorales. Et nous parlons à présent de ces jeunes républicains du département de Mbacké qui n'en peuvent plus, réunis en assemblée générale pour évaluer leur compagnonnage avec le président Macky Sall. Ils trouvent un manque de considération manifeste qui a suscité la colère donc de tous ces rangs. Par conséquent, ils menacent de matérialiser le ras-le-bol dans les toutes prochaines locales. Abdoulaye Diagne Ousmane Diouf. Ça grince dans les rangs de la paire. À tout bas, les jeunes républicains se sentent marginalisés. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, secrétaire national du parti APR, manque trop de considération à sa famille politique dans le département de Mbacké. L'heure n'est pas à la déclaration de candidature, mais plutôt à une organisation du parti. Une opportunité de dépasser les 67 000 voix collectées à la présidentielle, dit-il. Avec cette situation qui prévaut, nous risquons de voir notre électorat diminuer significativement. Cependant, ces jeunes républicains y attachent du prix. Nous vous demandons de discuter des problèmes du parti et si aucune solution n'est pas apportée d'ici les élections locales, la réclamation prendra une autre forme. Manifester avec tous les responsables notre désaccord au fonctionnement du parti. Participer aux élections locales d'une autre manière. Par ailleurs, la paire dans le département de Mbacké risque des lendemains incertains avec ces vagues de frustration.
L'actualité, c'est également les populations de Pikine 700 à Saint-Louis, un quartier populaire donc qui sont sortis de leur réserve pour manifester leur colère et le ras-le-bol des promesses non tenues par les autorités de la ville. Ce quartier, d'une forte densité démographique, manque de voirie, d'un système d'assainissement à côté d'un problème d'approvisionnement en eau potable et une situation d'insalubrité notoire causée par la présence d'un bassin de rétention qui favorise la prolifération de maladies pour le plus grand malheur des résidents qui lancent un cri de cœur et alerte. De Saint-Louis, la correspondance de Babacar Niang, Djeylani Sarr.